Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de ta capacité à réussir et je vais te partager un exemple de la vie concrète qui va tout de suite éclairer pour que tu puisses prendre conscience de comment tu t'y prends pour réussir et de comment tu t'y prends aussi pour ne pas aller jusqu'à la réussite. Bienvenue, je m'appelle Laetitia Martos, ça fait 13 ans que je fais mon métier, un métier que j'ai complètement inventé, c'est pas du coaching, c'est pas quelque chose à la mode, c'est pas une tendance, je suis payée pour prendre des décisions audacieuses et surtout des décisions en lien avec exactement qui je suis. Je te souhaite la bienvenue. Alors, on va commencer directement avec l'histoire. Moi, j'adore raconter des histoires qui sont vraiment dans la vie de tous les jours, parce que l'histoire que moi je vais te raconter, c'est sûr et certain que toi tu l'as déjà vécue. Alors, pas exactement comme la mienne, mais ça va faire écho avec quelque chose que tu as vécu, c'est sûr et c'est certain. Et ça permet aussi d'aller dans quelque chose de concret. Moi, mes espaces, c'est des espaces où on s'attend à beaucoup de mystères, à beaucoup de magie, à beaucoup de miracles. Et en fait, ils sont pourtant très ancrés dans la vie de tous les jours et dans le quotidien. Et c'est pour ça que j'ai vécu une histoire d'une simplicité déconcertante que j'avais envie de te partager. Alors, pour te raconter un peu de mon histoire, moi je vis ici, à Ibiza. Coucou ma Florence, voilà. Et en fait, je déteste cuisiner. Voilà, c'est pas mon truc, j'aime pas ça, ça me gonfle, c'est lent, j'ai pas de plaisir. J'ai pas de plaisir non plus à faire à manger pour quelqu'un d'autre, voilà. Sauf que je suis maman, et comme je suis maman, je suis quand même un petit peu la responsable de faire manger ma famille. Et je suis maman toute seule, donc forcément, je peux pas m'appuyer sur quelqu'un d'autre qui ferait à manger à ma place. Et donc, quand je me suis séparée, c'est il y a pas longtemps, quand je me suis séparée, donc c'était le papa de ma fille qui faisait à manger depuis toujours, eh ben il a bien fallu que je me mette à faire à manger. Et la première chose que j'ai voulu faire, ça a été un tiramisu. Donc, alors là, tu vas me dire, Laetitia, si t'aimes pas faire à manger, commencer direct par un tiramisu, c'était peut-être un défi un peu trop grand pour un débutant. J'en sais rien, je me suis pas posé la question. Et donc, j'ai préparé ce tiramisu, j'ai suivi la recette. Donc moi, vous savez que j'ai un peu de mal à suivre les consignes. On me dit A, j'ai envie de faire W, on me dit B, j'ai envie de faire C, etc. Et donc, je commence par le début en me disant, Laetitia, prends sur toi, tu suis la recette. Laetitia, tu suis la recette. Et donc, je suis la recette qui était écrite, sauf qu'en fait, c'était pas correctement expliqué. C'était expliqué pour quelqu'un qui a l'habitude de cuisiner, mais moi, c'est pas mon cas. Donc, je mets les œufs, et en fait, les œufs ne montent pas en neige de la façon dont il faudrait qu'ils montent en neige. Sauf que moi, je ne suis pas au courant que je suis en train d'essayer de monter les blancs en neige. C'est-à-dire que la recette ne dit pas, pour monter les blancs en neige, faites ceci. Et donc, ils avaient une façon un peu particulière de proposer de monter les blancs en neige. Je savais pas ce que moi, j'étais en train de faire. Je savais pas. Donc, du coup, je pouvais même pas me dire, bon, ok, monter les blancs en neige, je sais le faire, même si je comprends pas comment eux, ils veulent me faire faire. Moi, je vais le faire à ma façon parce que ça, quand même, je sais le faire. Non, je savais pas ce que j'étais en train de faire. Ce qui est sûr, c'est que quand j'ai eu terminé et que je suis passée à l'étape suivante, j'ai bien vu que la consistance qu'ils attendaient dans la recette n'était pas celle que moi j'avais devant les yeux. J'avais déjà gâché 2 œufs. Bon. À Ibiza, si vous voulez, les prix sont une calamité. C'est-à-dire que vous prenez les prix que vous avez en Europe, vous ajoutez un 0 ou bien vous le multipliez par 2 et c'est le prix à Ibiza. Donc, perdre 2 œufs, c'était déjà perdre évidemment de la matière première, et puis en plus, c'était perdre de l'argent, quoi. Donc je me suis dit, purée, au prix des œufs, j'aurais quasiment mieux fait d'acheter le tiramisu tout fait. Bon. Qu'est-ce que je fais? Je me dis, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde de pas réussir la première fois. Je vais jeter cette préparation-là, c'était impossible d'en faire quoi que ce soit. Puis s'ils avaient mis de l'eau dedans, c'était impossible. Donc je le jette. Et je recommence en me disant, je vais être plus attentive, il y a peut-être quelque chose que j'ai mal fait. Donc vraiment, je suis là et vous voyez, dans l'intention, c'est vraiment de réussir et pour une fois, de suivre la consigne qui m'est donnée. Ok, je réessaye.
pareil. Donc, c'était pas une question de concentration. C'était pas une question de pas avoir suivi les consignes. C'était pas, non. C'était que le résultat n'était pas le bon. Alors que, moi, je suivais le processus tel que je pensais qu'il était indiqué. 4 œufs. Et là, je me dis, bon, Laetitia, tu vas pas y passer une demi-douzaine ou une douzaine d'œufs, quoi. À un moment donné, il va falloir que tu te décides de quand est-ce que tu choisis d'arrêter parce que ça ne marche pas et parce que tu es tellement nul pour faire de la cuisine que même un tiramisu, t'es pas capable. Ça, c'est le discours intérieur que je suis en train de me dire devant un sujet que je ne connais pas, faire la cuisine. Parce que j'ai jamais cuisiné de ma vie. Ça, je vous parle de cette histoire, c'était il y a un mois, hein. C'était pas il y a 10 ans, hein. Ok. Et là, je me dis, qu'est-ce que je pourrais aller récupérer de mes qualités dans l'entrepreneuriat, qui par contre là, c'est un sujet que j'adore, dans lequel je nage et que je réussis, etc. Qu'est-ce que je pourrais aller récupérer dans ce domaine-là pour le mettre dans ce nouveau domaine que je connais pas? Là, je m'arrête. En général, pour les gens normaux, c'est le contraire. C'est-à-dire que le normal, c'est faire de la cuisine, savoir cuisiner sans forcément être un marmiton, c'est pas ce que je veux dire, ou un chef étoilé. Mais en général, comme on est des êtres humains, on a tous besoin de manger et en général, les gens, ils savent faire à manger et ils aiment cuisiner. Mais c'est pas mon cas. Et donc, l'idée de ça, c'est de te poser la question, si quand dans mon entrepreneuriat, ça ne marche pas, je n'obtiens pas le résultat, par exemple, que je veux, alors que j'ai l'impression que le processus, c'est ce qu'on m'a donné de l'extérieur, te poser la question de comment tu t'y prends dans un autre domaine dans lequel tu te plais, que tu adores, comme par exemple la cuisine, mais chez toi, ça peut être totalement autre chose, pour le ramener dans ce domaine dans lequel tu débutes. Et moi, j'ai 41 ans, donc je veux dire, on débute toujours quelque chose, quel que soit l'âge. Ça peut être à 50, à 60, à 35, à 22, il y a pas d'âge. Et donc, je me dis, bon, Laetitia, si là, tu étais devant le même processus, mais que c'était ton entrepreneuriat, qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu te dirais, non, mais de toute façon, t'es trop nul, à 41 ans, dis donc, tu sais même pas cuisiner à 41 ans, en plus t'es une mère. Non mais quelle sorte de mère tu es pour ne pas savoir cuisiner, en plus un tiramisu, et puis en plus tu t'es séparée, et puis en plus... Mais jamais de la vie, dans mon entrepreneuriat, j'aurais ce discours intérieur aussi horrible. Jamais. Jamais. Parce que moi, dans mon entrepreneuriat, la première personne qui me soutient, c'est moi. Et d'ailleurs, si ce discours-là, quelqu'un l'avait envers moi, ou si je voyais quelqu'un l'avoir envers toi, je lui demanderais de sortir de la pièce. Je dirais, mais ça va pas, non, de lui parler comme ça? Mais t'es pas bien. Non, mais en fait, tu parles pas aux gens comme ça. C'est pas du tout respectueux. Je dirais ça, sauf que quand c'est ton discours intérieur, c'est pas quelqu'un à l'extérieur de toi. Et souvent, de l'extérieur, on l'entend pas, ta voix. Il y a que toi qui l'entends. C'est toi qui entends tes auto-jugements. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, ce que je te raconte là, dans ce petit moment où t'es là, putain, il y a rien qui marche. Bon, peut-être que toi, tu dis pas putain. Quel est le discours intérieur que tu te dis? Et dans quel domaine tu vas aller récupérer, dans un domaine que tu connais bien, ta capacité à réussir? Donc moi, je suis allée récupérer dans mon entrepreneuriat, parce que c'est un domaine dans lequel je réussis, mes capacités à réussir dans le fait de cuisiner, qui est un sujet dans lequel je débute, que je ne connais pas et qui me fait chier. En plus. Et du coup, là, je suis là et je me dis, bon, ok, j'ai perdu 2 œufs à je sais pas combien d'euros à Ibiza. J'en ai reperdu 2 autres parce que je suis pas capable. Ok. Et en fait, je vais en reperdre. Jusqu'à ce que j'y arrive. Parce que dans mon entrepreneuriat, je me dis pas, bon, j'envoie un mail. Si ça marche, c'est bien. Si ça marche pas, c'est pas grave. Je laisse tomber. Ou bien, bon, allez, je vais envoyer un mail, on verra. Ou je vais faire un post, on verra. Quand vous voyez mes posts, je poste tous les jours, tous,
depuis 5 ans, sans m'être jamais arrêtée. Jamais. J'ai jamais eu une période où je me suis arrêtée, ne serait-ce que 3 jours. Donc, de l'extérieur, on a l'impression que mes posts, ils sont super et je poste n'importe quoi, j'ai plein de commentaires, etc. Non, mais en fait, c'est parce que j'ai cassé beaucoup d'œufs avant d'arriver à ça. Et des œufs gâchés, quoi. Je veux dire, qui ont servi potentiellement à rien. Sauf qu'ils ont servi à quoi? À réussir. Et donc, je me suis dit, ben, écoute, s'il faut passer la 12aine d'œufs, eh ben, je la passerai. Parce que c'est de cette façon-là dont moi, je réussis dans mon entrepreneuriat. Et toi, la question que je veux te poser, c'est, et toi, comment tu t'y prends pour réussir dans un domaine que tu adores, dans lequel t'as bien réussi? Ça peut être, dans mon exemple, la cuisine, mais ça peut être le sport, ça peut être, je sais pas, tes relations, ça peut être, je sais pas, tu fais du crochet, tu fais, je sais pas, du vélo, peu importe. Et là, comment je m'y prends pour réussir? Quand je suis face à un défi, quand je suis devant une nouvelle chose, comment je m'y prends pour réussir? Peut-être que toi, c'est le fait de te dire, écoute, je laisse tomber, j'y reviens dans 30 minutes, je réessaye demain. Ou bien, j'appelle un ami. Ou bien, comment tu t'y prends pour réussir? Moi, dans ma façon de réussir, c'est, j'essaye. Voilà, sans stress, j'ai le temps, jusqu'à ce que ça marche. Et donc, je me suis dit, bah écoute, tu sais quoi, il n'y a pas de stress, je vais réessayer. Et du coup, j'ai à nouveau cassé 2 autres œufs, donc 2 et 2, 4, 5, 6, on était à la demi-douzaine d'œufs pour rien jusque-là. Et là, j'ai compris, et je me suis dit, dans la recette, à quoi ça sert ces œufs-là? Je me suis dit peut-être qu'ils essayent que je monte les blancs en neige, sauf que ce n'est pas dit dans la recette. Et du coup, je dis, bon, écoute, je vais faire comme moi je ressens que c'est la bonne chose. Et tu vois que je m'y prends comme ça dans mon entrepreneuriat. Dans mon entrepreneuriat, je suis hyper connue en ligne parce que je ne fais rien qui ressemble à personne d'autre. Pourquoi? Parce que c'est ma façon à moi de réussir. C'est pas que je fais exprès, c'est pas parce que je veux créer une image de moi, c'est pas parce que je suis une rebelle. Non, j'ai toujours fait comme ça. Et toi, t'as une manière bien à toi de réussir qu'on réapplique tout le temps. Un peu comme un copier-coller, tu vois? Donc, on a une bonne façon et on le réplique dans tous les domaines. On fait plus de ce qu'on sait déjà faire super bien. Ok. Donc, je me dis, bon, ça me semblerait bizarre, même si j'y connais rien en cuisine, de mettre de l'eau avec des œufs pour les monter en neige. Il y a un truc qui me semble pas tout à fait raccord. Et du coup, je me suis dit, même s'il me demande de mettre de l'eau, je ne vais pas le faire. Je vais le mettre de côté et je vais monter les blancs en neige. Je pense que c'est ça qu'ils essayent de me faire faire. Et en fait, évidemment, ça a marché. Et je me suis rendu compte qu'ils avaient oublié, dans la préparation avec de l'eau, du chocolat, etc., ils avaient oublié d'écrire le mot « réserver cette préparation pour plus tard ». Donc, j'aurais eu beau me concentrer, j'aurais eu beau faire encore plus attention, j'aurais eu beau... Ça n'aurait pas marché, ils avaient juste oublié de mettre préparer ceci, cela, réserver, mettre 2 œufs, les monter en neige. Donc, il y avait quelques petits ratés sur la consigne. Dans l'entrepreneuriat, c'est la même chose. Et parfois, tu crois avoir compris qu'il faut faire comme ci, comme ça. En fait, t'as pas tout à fait compris, soit parce que t'as pas compris, soit parce que c'est mal expliqué. Et c'est possible, tu vois, on est tous des êtres humains. Et alors, imagine quand c'est mal expliqué et que tu débutes et que t'as le stress que ça marche. Et du coup, j'ai réussi mon tiramisu. Et le soir, j'ai des copains espagnols là qui sont venus et je leur ai dit, je suis trop fière de moi, j'ai fait un tiramisu. Est-ce que ça vous dit de le goûter? Je sais pas ce que ça va donner. Et du coup, ils l'ont goûté et ils m'ont dit, mais c'est hyper bon, c'est bien meilleur que ce qu'on peut acheter, évidemment. C'est trop bon. Comment t'as fait? Et je leur ai pas donné la recette du tiramisu. Comment j'ai fait? J'ai dit, en fait, je me suis aperçue que je me maltraitais moi-même avec un discours intérieur. Ou si ça avait été quelqu'un d'autre que moi dans la pièce, je l'aurais fait sortir de la maison. Sauf que je peux pas faire sortir de la maison l'intérieur de moi sans sortir moi-même, voyez-vous. Donc, tous ces petits discours intérieurs maltraitants que jamais vous accepteriez qu'on dise à votre meilleur ami, à votre enfant, à votre partenaire, c'est impossible
d'accepter de les avoir à l'intérieur de nous. Parce qu'en plus, à l'intérieur de nous, il y a le corps physique, il y a les organes. On a besoin du corps pour avancer. Donc, déjà, repérez lorsque vous avez ces discours que vous n'accepteriez pas que quelqu'un dise à une personne que vous aimez, votre enfant, voilà. Et quand vous les repérez, vous sortez de ça et vous allez dans un domaine de votre vie que vous gérez comme un artiste et posez-vous cette question. Comment je m'y prends pour réussir dans ce domaine quand j'ai une difficulté? Ça, c'est ta clé qui ouvre toutes les portes, quels que soient les domaines, parce que les domaines n'existent pas. Il n'y a pas le travail, les enfants, la maison, la socialisation, ça n'existe pas tout ça. C'est juste qu'on dit ça juste pour essayer de se comprendre entre nous. Mais par exemple, moi, le travail, ce que les gens appellent travail, c'est pas du tout un travail pour moi. Ce matin, par exemple, il y a ma fille qui est à l'école de voile et du coup, elle m'a dit, tu vas bosser du coup ce matin? Ben non. Et du coup, je me suis lavé les dents, j'ai dit, j'ai trop envie de faire un live sur ça. Et voilà, je suis là, mais je travaille pas. Mais pour les gens, c'est du travail. Donc, tous ces domaines, ils n'existent pas. Ce qui, toi, te paraît génial me paraît affreux. Donc, prends vraiment quelque chose où tu sais, dans cet endroit que tu adores être bon ou être bonne, et analyse le processus, comment tu t'y prends, et répercute-le. Alors évidemment, moi je parle beaucoup d'entrepreneuriat parce que c'est un domaine que j'adore dans ton entrepreneuriat. Parce que ta façon de t'y prendre dans un secteur, c'est exactement la même façon de t'y prendre dans un autre. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse hyper importante. Si tu as des enfants et qui sont encore un peu petits peut-être, essaye d'analyser comment ils s'y prennent naturellement pour réussir quand ils ont une difficulté, note-le. Et ce sera le plus beau cadeau que tu pourras leur donner. Parce qu'ils n'auront pas à faire ce qu'on est en train de faire à l'âge adulte. Et quand ils rencontreront leurs premières difficultés, ça c'est tout le temps en fait, qu'on a des difficultés, c'est dire, tu te souviens Théo, que quand tu fais du vélo, quand tu as une difficulté, voilà comment tu t'y prends. Comment tu pourrais utiliser ça? Là, dans l'orthographe, la grammaire, les maths, un truc qui pour ton gamin est un peu plus lourd. Et ça, moi, je le fais. Alors, on a fait l'instruction en famille pendant 8 ans. Donc, c'est vrai que ça laisse beaucoup de temps pour observer son enfant. Et de prendre plein de situations comme ça où ma fille a été en difficulté et j'ai noté comment elle s'y prend pour outrepasser ses difficultés. Parce que ce dont je suis certaine, c'est qu'à un moment de sa vie, elle va certainement un peu se paumer, même si j'espère que non. Mais bon, c'est la vie. Et je pourrais lui rappeler en lui disant, mais regarde ma chérie, quand tu avais 6 ans, quand tu avais 7 ans, quand tu avais 9 ans, voilà comment tu t'y prenais naturellement. C'est ça que je veux que tu retouches du doigt. Et l'histoire du tiramisu, c'est pour que tu aies une image d'une situation de débutant, même à l'âge adulte, pour aller récupérer ton processus de réussite et l'appliquer à un autre domaine dans lequel tu débutes. Voilà. Et si tu as besoin d'aide pour ça, tu me fais un message en privé, et tu m'expliques un peu la situation et on voit comment on peut avancer. Et ça, c'est ce que je travaille dans mon mastermind qui s'appelle Sublime. La sublimation, en chimie, c'est la capacité à passer d'un état à un autre sans passer par les étapes intermédiaires. C'est la sublimation. On sublime les choses. Et ce que moi j'ai réalisé, c'est que quand on connaît son processus de réussite, il n'y a plus besoin de passer par toutes ces étapes. On prend l'étape dans laquelle on est aujourd'hui, qui est celle qui est peut-être pas très positive, peut-être pas très négative, ça dépend de chacun. Et on va à l'étape que l'on souhaite directement, en un jump, en un coup, sans avoir besoin de faire step by step. Voilà. Sublime, mon mastermind, c'est le contraire de faire step by step. Donc si toi tu as besoin de faire ça, étape par étape, c'est pas le bon endroit. Si toi tu as besoin de passer de là où tu es à là où tu veux aller en un coup, alors Sublime, c'est exactement l'endroit fait pour ça. Tu choisis ta durée, c'est un espace hyper libre. Il n'y a aucune contrainte de Zoom, de vidéo, de rendez-vous, de être là à 9 heures, de se connecter sur un ordinateur, etc. C'est un espace très libre
tous les mois, on aborde un thème comme ça du leadership. Le leadership, pour moi, c'est le sujet qui va débloquer toutes les situations entrepreneuriales qui te bloquent. Et évidemment, tu supposes que quand on travaille l'entrepreneuriat, on travaille tout le reste. On parle d'amour, beaucoup. On parle de relations, énormément, avec nos enfants, avec nos partenaires. Et donc, c'est vraiment l'espace, l'endroit que je préfère au monde. Donc, si c'est un sujet qui te parle, ou tu es dans une situation dont tu voudrais sortir pour arriver directement dans l'autre, sans passer par les étapes intermédiaires, tu commentes ici en dessous, sublime, et je t'enverrai les infos. Et sinon, si vraiment toi, ce que tu veux faire, tu es arrivé à un certain niveau de réussite, sociale, sociétale, entrepreneuriale, ou tout simplement corporate si tu travailles dans une entreprise, et tu sens, secrètement, tu sens que tu as toujours beaucoup décidé avec ta tête, avec ton mental, avec tes idées, parce que tu es quelqu'un d'intelligent, de structuré, etc. Tu te dis, je sais qu'il y a quelque chose d'autre. Mais je sais pas comment on fait pour accéder à ça. Alors là, j'ai un tout petit groupe. Pour l'instant, il n'y a que des femmes, qui s'appelle God Given Business. Et là, on travaille vraiment ta capacité à recevoir tes enseignements de Dieu pour que ton modèle de business devienne ton modèle de vie, ta ligne de conduite, inspirée totalement de Dieu. Donc ta stratégie, ça devient toi. Ce que tu vois de moi, c'est ça que je t'apprends à faire dans ton business. Voilà. Ça dure 6 mois. Chacun rentre un lundi de son choix. Donc, c'est toi qui choisis la date. Et ça dure 6 mois. On passe le premier de l'an ensemble. N'importe quelle question, tu m'envoies un message juste en dessous avec écrit God Given ou bien tu m'envoies un message privé. On en parle et on voit quand est-ce que tu veux rentrer. Je vous embrasse de tout mon cœur et surtout, n'oubliez jamais de faire de très bons tiramisu. Salut!